choisi de venir ici. Non, est-ce que c'est toi qui as choisi de mourir? Si j'étais resté chez moi. C'est pas de venir là, il parle. Est-ce que tu as choisi de mourir? Tu es mort? Non, est-ce que tu as choisi de mourir? Oui. C'est pas juste sorti. Et la circonstance m'a croisé. Attends. Tu n'as pas me dit. Quand tu venais ici là, est-ce que tu partais mourir? Non, je ne partais pas mourir. Tu venais faire débat, non? Maintenant, si la mort arrivait, alors que tu n'es pas prêt pour ça, c'est-à-dire que ce n'est pas pour ça que tu es venu. Est-ce que c'est toi qui devais mourir à cette époque précise là? C'est pourquoi tu es mort? Je n'ai pas dit que c'est toi qui as préparé, je n'ai pas dit que tu partais mourir. Mais quand la mort t'arrive au moment précis, est-ce que c'est normal que oui, effectivement, c'est le moment qui est arrivé, c'est pourquoi il est mort? Je te pose la question quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé et puis il est mort? Je me suis trouvé au mauvais moment, au mauvais endroit. Mais tu t'es trouvé dans mauvais endroit et puis tu n'es pas mort, non? Par le hasard. Il vient. Oui. Quand ils t'ont agressé, je ne sais pas, quand ils t'ont agressé là. Parce que j'étais protégé. Attends, il vient ça. Est-ce que tu t'es trouvé au mauvais endroit? Oui. Quand ils t'ont agressé. Oui. Si tu étais mort. Oui, mais je ne suis pas mort. Non, si tu étais mort. Parce que j'étais préparé à ça. Si il avait utilisé une réponds simplement. Si je tu suis pas mort. Attends, il n'y a pas dit, il a dit si tu étais mort, c'est au conditionnel. Oui. Qu'est-ce qui allait provoquer ta mort? Qu'est-ce qui allait provoquer ta mort? Parce que le moment est arrivé. Non, je suis sorti au mauvais moment. Je suis sorti ici, aller dans un endroit. Parce que quand j'étais petit, moi je me levais peut-être à 22h, 23h, je mettais mes écouteurs parce que j'aime la musique. Je peux me lever, je vais marcher d'ici à Djamé. Écouter la musique, faire le tour. Je retourne la question, vous allez comprendre. C'est ce qui a fait que. S'il y a un accident dans un vol par exemple, toutes ces personnes-là ont-elles choisi de mourir? Non, mais ils sont trop au mauvais moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont trop au mauvais moment. C'est-à-dire? C'est parce qu'il allait entrer dans l'avion. Est-ce qu'il savait que c'est le mauvais moment? Ça, c'est pas savoir. Non, tu dois savoir. Attends, je monte dans un avion, je m'en vais en France. Ok, tu es en train de me dire. Je pose une question. Tu es en train de me dire que c'est Allah. J'ai pas dit ça d'abord. On a lu dans le Coran. Ouais, il y a lu dans le Coran. Bon, d'accord, Allah dit ceci. Personne. Tu ne peux pas mourir sans son autorisation. Non, attends, il vient. Oui. Personne ne peut mourir que par la permission d'Allah. Et au moment prédestiné, c'est-à-dire qu'au moment prédéterminé. Prédéterminé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait déjà décidé. Ça veut dire que c'est là, il devait mourir, c'est ce jour-là, il devait mourir, non? Il dit personne ne peut mourir tant que la période n'est pas arrivée. Toi, là, quand ils t'ont agressé, là, le moment n'était pas arrivé. Sinon, ça allait rentrer. Ça allait rentrer. Et puis, même, tu allais mourir même. Il y a des gens qui l'ont giflé, ils sont morts. Pas couteau, hein. Ils l'ont mis, wow, il est mort. Qu'est-ce qu'il a fait ça? Il y a une maladie en bas. Nous les internautes là, on veut que vous reveniez en embryologie. Hein. Oui, oui. Là, vous êtes parti quelque part encore. Embryologie, on est là. On veut poser question, nous les internautes. Ouais, internaute. Ouais, Maurice Bucaille là, c'est qui? Quoi? Maurice Bucaille. Non, je ne connais pas, il a fait quoi? Il a dit, c'est un animiste. Il est né en 1920, il est décédé en 1998, il était médecin français. Médecin français. Est-ce que toi tu maîtrises la médecine que lui? Non. Maurice Bucaille. Il confirme l'embryologie du Coran. D'accord, moi je te avec les médecins, je précise qu'il est médecin. Lui, et puis il confirme. Et je vais te dire que je le connais. Okay. C'est pourquoi? Maintenant je te pose une question que tu dois répondre. Pourquoi tu as dit que tu le connais? Je vais te poser. Attends, pourquoi tu as dit? Moi je suis un gars qui aime le débat parce que quand je débat, le temps passe vite. Oui, non, mais non, on n'est pas là pour faire parler. Non. Écoute-moi. Est-ce que tu connais? Tu dis tu ne le connais pas. Tu dis tu le connais. Je voulais que tu parles de lui. Non, je veux que tu poses. Non, tu vas pas ça. Tu m'as posé une question, tu as répondu. Maintenant dis-moi le nom de sa femme. Sa femme à quelle religion? Sa femme à quelle religion? Non, tu n'as pas fait ça. Non. Vous qui me suivez là, cherchez à savoir, non. Non. Laisse quoi, je t'ai dit tu parles ça. Même imam là, vous qui suivez là, il a confirmé ça parce qu'il s'est marié à une musulmane. Sa femme est musulmane. C'est ce qu'il t'a dit? Il s'est marié à une musulmane. Attends, c'est ce que tu t'as dit? Il s'est marié à une musulmane. C'est ça, c'est ce que tu C'est as dit. après son mariage. Le monsieur est venu définir, il est médecin français. On va lire ensemble aussi. 1920 à 1998. J'ai compris. Il a confirmé l'embryologie du Coran. Et puis il a dit que les médecins... J'ai compris. Tu as dit qu'il m'a très bien. Vas-y, lis. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Sa femme est musulmane. Le laboratoire va se reposer. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. C'est vrai ou bien c'est faux? Selon le Coran, c'est ce qu'il y a là. On peut pas créer l'homme d'argile. C'est la magie puis allons. On va pas. C'est pas cette baissée là que je veux. En fait, tu sautes les étapes. Oui. Ok, d'accord. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je vais où on doit faire débat. D'accord, allons-y. Puis, nous enfilons une goutte de sperme dans un reposoir solide. Je continue, mais c'est bon. Non, vas-y, continue. Ou tu veux que tu m'arrêtes?
Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os. Et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en toute une création. Gloire à Allah, le meilleur des créatures. D'accord, on va essayer là. C'est pas 14 là. Explique. Je t'écoute, quelle est la question? Oui, explique. Mais c'est déjà expliqué. Le procédé, c'est quoi? Voilà ce qui est là. Il a fait une adhérence religieuse. Voilà, nous avons ensuite fait du sperme une adhérence. D'accord. Ça veut dire quoi? Est-ce que l'adhérence, c'est quoi? Moi, je sais pas ce ton livre, ça, adhérence, c'est quoi? Mais si tu vois que tu as posé la question, c'est toi qui dois me dire. Parce que la science dit. J'ai dit, tu es féticheur. Non, je t'ai pas dit que moi, mon fétiche, ça, comment on va. Attends, toi tu es féticheur et puis tu crois à la science, quoi. Toi tu n'as pas dit que moi je suis pas africain, je suis la culture des blancs. Le fétiche ne contredit pas la science. Je ne parle pas, frère. Fétiche ne contredit pas la science. Je t'ai déjà dit au départ, non. Tu es féticheur. Non. Tu es ici pour contredire avec ton fétiche. Tes ancêtres là contredisaient. Mais fétiche ne savent pas ce qui se passe. Ils savent pas. Non, ils ne sont pas assez puissants pour ça. Donc, moi maintenant je te pose question si tu es fétiche. D'accord, oui, vas-y. Voilà. Tu as lu, non? J'ai lu que. Mais je n'ai rien à expliquer, voilà, c'est écrit. Non, bon, explique-moi avec tes propres mots. Je n'ai pas à répéter ce qui est écrit. D'accord. Maintenant, toi, il faut démontrer que ça là c'est faux. Déjà. En fait c'est écrit, non? Moi, je te dis, voilà ce qu'Allah a dit, non? Toi, tu démontres avec ton ancêtre là. Tes ancêtres, que c'est faux. Déjà, Allah n'a pas parlé de l'ovule. Je suppose que si il connaît le terme sperme, c'est qu'il connaissait le terme ovule à l'époque. C'est pas le sperme qui féconde l'ovule. C'est pas le sperme qui féconde l'ovule. C'est le spermatozoïde. C'est le petit truc. Ils sont beaucoup, ça forme le sperme. Et lui seul, c'est un seul petit truc dans ce bloc-là qui féconde l'ovule. Ça, je pense que même les musulmans sont d'accord. On a là, on a compris. Laisse-moi terminer. Moi, tu es fini, il y a tes prendre. Oui, il faut pressé. Oui. Il n'y a pas d'ovule. Ils utilisent le terme sperme pendant que le sperme c'est le liquide. Et c'est le petit truc, c'est tout dans le liquide là. Le petit être humain qui se trouve dans le liquide là qui féconde l'ovule. Mais le problème est que Allah dit qu'à un moment de l'échographie, ça dit quand on discute avec vous, et puis quand vous. Il faut expliquer verset là. J'ai ça de lui, il dit. Ça va pas du riz, moi ça va me déstabiliser. Ça va pas du riz ça va pas du riz que. C'est quand c'est André dit là. Moi j'ai trouvé que j'ai dit non pas un sperme un spermatozoïde sans sperme. C'est ce qu'il veut dire. Non. Je te demande, tu as bien un spermatozoïde sans sperme. C'est pas ce que j'ai dit. Il dit non, que c'est dans petit liquide. Petit liquide. Quand tu parles de petit liquide là, c'est quoi? Les organes. Je sais même pas comment. Toi, tu es féticheur. Tu as dit quoi? J'ai pas compris. Tu as dit quoi? Tu as bien un spermatozoïde sans sperme. Un spermatozoïde sans sperme, ça dit quoi? C'est quoi le sperme? Tu dis que le sperme c'est le liquide. La mer. Ok, je vais prendre le français que tu comprends. Toi, tu n'as pas compris ça, c'est un peu fort pour toi. La mer. Quand on te dit lave-toi avec l'eau de mer, c'est avec la mer que tu laves. L'eau de mer, non? Oui, c'est une partie de l'eau de la mer que tu prends. Mais c'est pas avec la mer que tu te laves. Ça veut dire quoi? C'est avec de l'eau de mer. Donc? Je l'explique. Le spermatozoïde, c'est un petit organe vivant. Il vit dans quoi? Il ne vit pas dans quelque chose. C'est lui son ensemble qui est le sperme. Attends, eux ils sont là, c'est-à-dire ils sont quittés quelque part sans quelque chose qui les convoite, qui les transporte, rien. J'ai parlé. Ce qui les transforme, c'est pas ce qui rentre dans l'ovule. On ne parle pas de ce qui rentre dans l'ovule. Moi, je suis en train de parler de ce qui rentre dans l'ovule. Non, on demande, est-ce que c'est le spermatozoïde qui rentre dans l'ovule? Spermatozoïde là, oui. Il vit dans quoi? C'est pas lui qui il vit dans quelque chose, il vit pas dans le sperme. Et qui tout? C'est lui son ensemble qui fait sperme, pourquoi vous voulez? C'est pas grave. C'est grave, hein? Non, t'as dit que tu n'as pas dedans. C'est grave. Si tu poses question que je dois te poser question qui t'a pas répondre, c'est pas la peine. Donc je continue. On te pose question. Allah dit qu'à un moment de l'échographie, on peut voir un squelette. C'est où ça? C'est ce qu'il a écrit. Dans quel courant? Revêtir les os. Revêtir les os là. C'est ce qu'il a dit. Il dit à un moment, on peut voir les. Ça veut dire. C'est ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les os viennent en premier. Ah bon, hein? On prend n'importe quel musulman. On prend n'importe quel musulman. Parce que c'est ce que moi je fais quand je débat avec les musulmans. Parce qu'ils ne connaissent pas le livre. Je prends la sourate. Toi au moins tu connais ton fétichisme. Je connais. J'ai te posé question. Mais on ne peut pas poser question dessus. Pourquoi? Non, vas-y, laisse-moi terminer. Je t'ai dit que c'est un face à face féticheur islam. J'ai compris. Quand je discute avec un musulman, je prends la sourate. Parce que c'est qu'il ne connaît pas la sourate. Et je lui dis par exemple ça.
faut lire ça avec moi. Il finit de lire. Je lui dis, qu'est-ce que tu penses de ça? Il lit. Il dit ses bêtises. Je lui pose la question, t'es sûr que c'est bêtises? Il dit oui. Parce que telle partie, c'est pas possible. Même ça, si tu montes à un musulman qui connaît pas, c'est pas qu'ils ont le Coran, il va dire c'est bêtises. Mais, quand tu à la partie où tu as dit que c'est dans le Coran, son cerveau a commencé à bugger. Arrête les commentaires là, réponds aux questions ici. Est-ce que, oui ou non, je vais prendre ta méthode, oui ou non, quand on fait une échographie, on voit un squelette dans le ventre de la femme. Attends. J'ai posé une question. Je te réponds. Mais je te réponds. Oui ou non, à quel moment de la grossesse? Oui ou non, je sais pas. Alors, à quel moment de la grossesse? Elle a dit que le bébé est squelette. À quel moment de la grossesse? Je sais pas. Elle a dit ça ici. Mais est-ce que. Non, est-ce qu'elle a dit ça ici? Est-ce qu'à un moment de la grossesse. Est-ce qu'elle a dit ça ici? Non, tu peux pas te poser question, tu vas me poser question. Mais je te pose question. Non. Est-ce qu'elle a dit ça ici? Quand tu me poses des questions concrètes, je réponds concrètement. Non. Est-ce que, à un moment de l'échographie, oui ou non, on voit un squelette? Le Coran n'a pas parlé de ça. On a revêtu les os des chairs là, ça veut dire quoi? Voilà, mais est-ce que c'est ça qui est l'échographie? Explique-moi. Alors. Quand il dit, c'est quoi l'échographie? L'échographie, c'est ce qu'on fait pour voir le ventre de la mère? Oui. Mais est-ce qu'à un moment de la vie, quand on regarde le ventre de la maman, là, est-ce que si on met un scanner sur le ventre de la maman, pendant qu'elle n'est pas encore enceinte, jusqu'à ce que la grossesse pousse là, est-ce qu'il y aura un moment de la vie? Est-ce que c'est ce que le Coran dit? Ok, ça veut dire quoi? Non, arrête de mentir. Non, j'ai pas dit. Est-ce que c'est ce qui est écrit? On a revêti les os des chairs, ça veut dire oui, quoi? mais revêtir les os des chairs, est-ce que ça veut dire que c'est l'échographie qui voit la chair? Moi, c'est ce que moi j'ai compris. Ah! L'échographie, c'est quoi? Voilà! L'échographie, c'est quoi? Arrête de comprendre, de dire ce que moi j'ai compris. Non, mais j'ai appris à savoir est-ce que, à un moment, parce que quand on fait l'échographie, c'est pour voir le tas du bébé. C'est de voir le tas du bébé dans le ventre. Est-ce qu'il y a un moment, vu qu'elle a revêtu les os des chairs, est-ce qu'il y a un moment, avant que la chair ne baisse le os là, est-ce qu'il y a un moment où on peut observer un squelette dans le ventre d'une femme? C'est ce que moi je pose. J'ai dit, pose question, mais est-ce que c'est ce que le Coran dit? C'est ce qui est écrit. Bon, revêtir, ça veut dire quoi? C'est pas vrai. Attends. Faut finir, moi hier. C'est quand on me posait des questions, moi j'ai fait comme ça. Tu dis tu connais pas, non? Ça pas si j'arrive pas à répondre que j'ai réagi. Non, tu dis tu connais pas, hein? Tu dis tu connais pas, hein? Toi, tes ancêtres ont dit quoi sur ça? Voilà, ma question, c'est pas échographie. Toi, tes ancêtres ont dit quoi sur ça? On a besoin d'appareils pour échographie. Moi, je parle même pas d'échographie. Je donne un exemple terre à terre. Le manguier est devant nous tous, non? Il fait le mangue devant nous tous, non? Tu vois comment ça se passe quand le manguier est dans ta cour, au fur et à mesure. Le noyau là, de la mangue là, est recouvert par ce qu'on mange, la chair. Bien sûr. N'est-ce pas? Bien sûr. Maintenant, si quelqu'un dit le noyau de la mangue est recouvert par la chair, est-ce que ça veut dire que quand le mangue est en train de produire le mangue, à un moment donné tu vois le noyau? On te pose la question. C'est parce qu'Allah a dit, c'est pas parce qu'Allah a dit on a recouvert les os de chair que quand tu fais l'échographie tu dois voir les os à un moment donné. Non. Mais quand on dit la mangue, le noyau de la mangue est recouvert par la chair que nous mangeons. Mais est-ce que quand le manguier produit là, on voit le noyau tant qu'on a pas? C'est quoi l'embryologie? C'est quoi l'embryologie? Ça là c'est le truc qui peut marcher avec les petits millions. J'ai dit moi il vient à toi. L'embryologie c'est les étapes de la conception du bébé, de la croissance. Dans votre animisme là, comment vous expliquez ça? Expliquer ce mangue, c'est pas étape. Je vais te... C'est pas par les étapes que le manguier donne son fruit. Non. Toi tu es féticheur. Tu as parlé des trucs inutiles qui ne servent à rien. Mais c'est ça. Donne la preuve si c'est faux. C'est la même chose, tu peux pas refuser ça. Si tu peux pas répondre, tu me dis tu connais pas. Mais réponds à ça là d'abord. Non, moi je te pose une question premier. Mais c'est ce qu'on est en train de faire, non? C'est échange. Moi-même. Toi tu dis que tes ancêtres ne connaissent rien. Le noyau est recouvert par la chair. Lui-même il a dit, il ne connaît pas. À un moment donné, on voit le noyau? Non. Sauf quand tu cailles la mangue, tu coupes, tu regardes dedans. Donc quand elle a dit la chair, les os sont recouverts par la chair, c'est pas dit que s'il fait l'échographie, on va voir les os. Faut relire la partie, la partie n'a pas. Faut relire la partie n'a pas. Je vais beau relire 10 milliards de fois. Je vais te poser la question. Je répète, c'est ce que je suis en train de dire là. Le Coran. Écoute-moi. Le Coran. Tu as dit langue, non? Tu as dit, tu as parlé de mangue. Hein? Le noyau de la mangue se forme à l'intérieur de la mangue. Voilà. Donc tu veux dire que écoute-moi. Tu veux dire que les os du bébé se forment à l'intérieur du bébé. Claire, attends, je t'explique. Le verset dit quoi? Après Alaka, le verset a utilisé Moudora. Après Moudora, Izoma. Tout est clair. Maintenant, si il y a... Non, calme-toi. Mais c'est avec un spécialiste. C'est quoi? J'ai dit,
Le Coran est utilisé à la... Est-ce que vous m'autorisez à appeler quelqu'un? Il fallait venir à lui. Non, jamais au parleur. Non, il fallait venir à Je lui. lui demandais de dire non. Il va pas dire que c'est un débat religieux. Il dit l'étape de l'embryologie, il n'a pas donné. Simplement, il va dire. Moi, j'ai donné l'étape expliquée on s'en fout de lui. D'accord, j'ai compris. J'ai donné l'étape de Maurice Bucaille. Vous n'avez pas répondu à ma question. C'est pas parce qu'un gars se convertit à l'islam que ça valide l'islam. Maurice Bucaille a expliqué pour lui. C'est pas. Toi, tu viens de dire je pose la question très simple. Tu as dit que sa femme est devenue Je tiens. Arrête de faire du désordre, s'il te plaît. Je tiens à vous faire souligner qu'il n'a pas répondu à ma question. Ok. À savoir, révertir les eaux là, ça veut dire quoi? Mais Allah a déjà expliqué, non? Révertir le noyau de la mangue par la chair, ça veut dire quoi? Le verset t'a expliqué. Moi, il a expliqué quoi? Un bébé. Dans tous les cas, il n'a pas dit qu'il a commencé par l'os. J'ai compris. Je peux expliquer ce qu'il a dit. Il n'a pas dit qu'il a réverti. Je t'ai posé une question très. Une logique. Oui. Faut me répondre sincèrement. Ok. Moi, je suis sincère. Vas-y. Je me suis habillé. Ça veut dire quoi? À la base, c'était quoi? C'était comment? Je me suis habillé. À la base, c'était comment? Ça ne veut pas dire que j'étais nu. Je t'explique. Ouais, bien sûr. D'accord. On va passer. Non, écoute maintenant. Non, t'as pas dit quoi? Ça veut dire quoi? Regarde. Moi, je paie tout ça. Écoute. Je paie en chocoto. Non. Je Je t'explique. précise très bien. Oh, Je me suis il veut sortir. habillé. Je paie en chocoto Je de me suis matin. habillé. Et puis tu me dis, allons en ville. Non. Comme il n'est pas sorti en chocoto. Il a dit, je vais m'habiller. Ok. Mais c'est j'étais nu. Ok, t'arrives à modifier. Ah, tu es un plantain, frère. Pardon. T'arrives à. Je vais m'habiller parce que je ne peux pas sortir en chocoto et demander, mais je ne suis pas nu. Et je peux même être habillé, puis il dit, je vais m'habiller. Tu sais pourquoi? En fonction des habits que je vais sortir, là où on s'en va, là, il y a son vêtement qui est là. Et puis il a parlé de spermatozoïdes, là. C'est pas clair. Écoute, il y a le liquide séminal. Et puis il y a le liquide prostatique. C'est deux liquides différents. Toi, tes ancêtres ne connaissent rien, et puis toi, tu dis d'ailleurs courant. Attends, je vais lui expliquer ça là. Il va plus faire la malade de ça. C'est des ancêtres aussi. C'est bon, je crois. En fait, moi je suis en train de donner ce gars à science. On va aller rapidement. Il y a une soeur qui est assise là, elle veut se convertir à l'islam. Donc, allons rapidement. Ou bien elle fait sa conversion devant toi-même, tout de suite, là, puis on va avancer. Il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant, Yeri. Il n'a pas répondu. C'est pas grave. On n'a pas répondu, non? Maintenant, on t'a posé quelque chose et tu as répondu. À quoi? T'as dit quoi? Quand il t'a donné l'exemple de mangue, là, tu as répondu à quoi? Je dis que la mangue, le noyau de la mangue, c'est fort à l'intérieur de la mangue. On n'a pas dit non, mais avant de voir le noyau, l'os là, c'est formé à l'intérieur de la chair. Je dis. Alors, on n'a pas commencé par l'os. Je dis et je. Voilà pourquoi je dis. Voilà pourquoi je vous dis que quand au débat avec vous et que vous modifiez le sens des mots, ça devient problématique. Il dit le noyau c'est formé à l'intérieur de la mangue. On a le verset qui est là. On a revêti les os des chairs. C'est-à-dire on a habillé les os avec la chair. Maintenant tu as entendu où c'est-à-dire les os étaient là. C'est la même chose qu'il y a qu'à faire avec le truc là. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu es obligé d'accepter. Il faut lire le. Voilà le verset qui est là. Ensuite. Non, il faut prendre au début. Verset 12. Non, pas à 14 là. Prends. Alors, 14. Nous avons certes créé l'homme d'une. Non, 14. L'autre là, oui. 14. Ensuite, nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. D'abord, la goutte de sperme dans un reposoir solide. Après ça, il dit ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Est-ce qu'il a commencé par os? Une adhérence. Une adhérence, c'est quoi? Je lui pose la question. C'est quoi une adhérence? Je sais pas. Tu sais pas. Toujours, il sait pas. Toi, tu es dans je sais pas. Moi, je m'en pas. Attends. Là, je m'en pas. Sinon, moi, je sais que. Mais toi, tu sais pas. Sinon, je sais que le sperme vient féconder l'ovule. Et attends, il y a l'ovule. Attends, il va lire le test là. Faut pas faire un milieu. Faut pas non, je ne pas. Vas-y. Il connaît pas une adhérence. Attends. Et puis, sinon, l'adhérence là. Vous expliquez l'adhérence aujourd'hui parce que les trucs là, les mécréants qui ont réfléchi sur. Est-ce que ça là c'était déjà écrit avant qu'ils viennent? Ils ont été écrits? Ça là j'étais là déjà. Non, ça là, c'est pas. En quelle année? C'est pas le parole de ton prophète. 400 ans avant ton prophète, il y a un scientifique. Il s'appelle comment? Gallus. C'est lui qui a écrit le Coran quoi? Non, pas ça, cette partie-là. La même étape, de manière ton prophète a expliqué là, c'est la même chose là. Les livres en quelle année? À 450 ans avant ton prophète. Quelle date par exemple? Non. Le prophète est en 570. Il dit 400 ans avant. Oui, mais donne une date. Non, j'ai pas la date. Regarde. Le jour les menants ont commis l'erreur. Parmi les datés, il a dit ça. Le jour ils ont commis l'erreur. Comment il essaie de l'embryologie dans le Coran là?
c'est eux qui ont fait vidéo pour répliquer. Écoute, ils disent qu'il y a un savant, il y a un grec Oui, qui a fait ce dernier 400 avant le prophète. Et puis Allah a dit ici dans le Coran que c'est l'os d'abord et ensuite la chair. Et quand ils s'est révélé la réplique dans le laboratoire, là, et puis c'est rentré dans le livre de Job qu'ils ont pris pour montrer embryologie de la Bible, là, il est démonté, non? Depuis ça, personne n'est venu dans le laboratoire. C'est pas parce que tu maintenant, c'est le même argument des c'est ça même. C'est pas parce que tu parles. C'est pas parce que tu dis un truc que. C'est pas parce que tu es venu refuter un truc que tu dis la vérité. J'ai reposé la question à savoir. J'ai posé la question à savoir. Mais je vais te revêtir les os des chairs, ça veut dire quoi? C'est à toi il a posé la question. Toi tu réponds pas, lui va expliquer. Moi je dis. Tu ne connais pas. Tu as dit tu connais pas. Je dis que ça là, c'est pas vrai. On n'a pas dit faut croire. Non. On t'a pas dit de croire. On t'a pas dit de croire. Interviens. Et si tu lis les commentaires, je vais et là, ils sont de mon côté. Non, ils disent. On va me battre la c'est toi. Et bien, on te demande c'est qui? C'est un féticheur. Les gens, le combattement, moi ça m'atteint pas, franchement. Moquez-moi là, moi ça m'atteint pas. On dit c'est qui lui? Depuis que je peux te demander, c'est pas aujourd'hui, ça me non. Il dit c'est inutile. On t'a pas appelé pour se moquer. Non, ça me touche pas, franchement. Non. Non, ça me touche pas. Mais tu interrompes le truc. Attends, on m'attend pour la conversion. Il a dit l'adhérence. Et après l'adhérence, il a dit quoi? De l'adhérence, nous avons créé un embryon. Oui. Après l'adhérence, non? Oui. Un embryon. Oui. Et de cet embryon, nous avons créé des os. Tu as entendu, non? Oui. Est-ce qu'il a dit, c'est à partir de, d'abord adhérence, après ça embryon, et c'est à partir de l'embryon qu'il a créé les os. Maintenant, quand lui, il interprète, Allah dit la vertu, les os de chair. Mais donc, attends, quand tu interprètes, il laisse croire aux gens, c'est les os qui ont existé avant. Alors que c'est l'adhérence, ensuite l'embryon, et après ça les os à l'intérieur. Maintenant, quand les os sont à l'intérieur, quand les os sont à l'intérieur là, les os sont couverts, non? Quand tu es à l'intérieur, que je sais que tu es couvert, non? Ce qu'il a pris pour couvrir les os là, c'est ça qu'il est en train de dire maintenant. Maintenant, morceau de chair, eux sont allés parler de la peau ou un truc. Non! Il y a des muscles d'abord. C'est détaillé par la science. Le Coran te parle. C'est une livre de. Donc je lui dis maintenant le manguier là. Est-ce qu'à un moment donné, on voit le noyau quand le manguier fait ses mangues? Est-ce qu'on peut voir le noyau là? Non. Mais le noyau n'est pas couvert par la chair de la mangue. Bien sûr. Mais est-ce qu'on peut voir le noyau? Non. Donc pourquoi lui il veut que quand la chair couvre les os aussi, on voit les os? Arrête ça. T'as fini? Je vais parler maintenant. Maintenant dites-moi, pourquoi 400 ans avant ça, le gars Galus ça a parlé ça? Ça n'a rien à voir avec non, j'ai posé. Non. Il dit ça n'a rien à voir avec le Coran. Pour faire sortir pour lui, on va lire maintenant. Non, on a fait sortir pour lui. Je passe un débat. Mais on compare tout de suite pour lui. Tu as connaissé, non? C'est pas sur internet, tu allais par n'importe qui peut déposer n'importe quoi. Même transformer les propos. Le livre, son livre authentique, tu déposes près du Coran et puis on compare. Le débat est fini. Non, mais c'est pas encore fini. Sinon, moi là, si le débat est temps, c'est pas quoi. Ça va quoi? Ça va. Et t'asseoir. Si le débat est temps, c'est pas quoi. En fait, parler, et puis c'est la vérité, c'est deux choses différentes. Toi, tu passes là. Ah, ok. Toucher au truc là. Attention. Elle va s'asseoir là. Le téléphone, tu vas pas les oui, il n'y a pas de problème. Elle a qu'à rentrer d'abord. Ah, voilà. Voilà, maintenant, pas de ça peut t'asseoir. Bon, on ne te voit pas, mais. Il faut la mettre dedans. Mais mets dans ce ici. Ouais, ça va faire. Ouais. Oh, mais t'es pas sorti à la télé. Si, elle va sortir. Oui. Non, quand tu je vais te convertir. T'as fait convertir là. Tant qu'il y a fétiché là, il faut la suivre en même temps. Moi. Au lieu que tu allais souffrir dans l'enfer là-bas. Moi, j'ai dit les mots aujourd'hui, ça oh, ok. D'accord, on va pas tarder, non? Bon, on y va. Bismillah. Donne-moi un micro là, qui est sur ta poitrine là. Voilà, comme on est en live sur TikTok, voilà. Attrape quoi. Tu vas parler dedans. Bon, donne. Voilà, si tu ne peux pas attraper, dépose ici, Inch'Allah. Ok, ils étaient venus me voir dans la journée. Le frère et l'autre frère sont venus me voir dans la journée. Il a dit que tu n'es pas musulman, c'est ça, non? Voilà, tu veux te convertir en islam. D'accord, je leur ai dit, mais si elle veut se convertir en islam, il faut qu'elle vienne ici en même temps. Voilà, nous on est ici, on échange avec les gens. On essaie de comprendre un certain nombre de choses. On est musulmans. Maintenant, d'abord, pour devenir musulman,
On ne paye pas d'argent, il n'y a pas de sacrifice à faire, il n'y a pas de rituel, il n'y a rien d'autre à faire. Et puis, il ne faut pas te convertir en islam parce que, par exemple, quelqu'un veut te marier, donc comme il est musulman, donc je vais devenir musulman. Non, ça ne se fait pas. Tu te convertis en islam parce que tu es convaincu que l'islam est vrai, tu es convaincu que cette religion va t'apporter le salut et tu es convaincu en tout cas d'être dans des bonnes mains dans l'islam. Voilà. Et un homme aussi ne se convertit pas en islam à cause d'une femme qui est par exemple musulmane. Donc voilà un peu, il fallait que je dise tout ça. Et puis avant ta conversion, si tu as des questions à poser, il n'y a pas de souci, on passe à ta conversion. Et c'est dire que tu rentres de quoi ici? Ils sont déjà musulmans, ils pourront t'apprendre à prier. Nous, on a quelques tapis de prière ici qu'on va te donner. Et puis te montrer un peu, petit à petit, petit à petit. Devenir musulman, tu ne peux pas tout apprendre d'un seul coup. Hein. Voilà, tu ne peux pas tout apprendre sur le champ, mais tu vas apprendre au fur, n'est-ce pas, et à mesure. Devenir musulman, tu ne deviens pas djoula. Les gens ont tendance à croire, ah donc toi tu es devenu djoula maintenant. Ah donc tu es devenu arabe. Non, 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 c'est des gens qui veulent essayer de te décourager. Donc voilà un peu ce que je lui avais dit. Et ils ont dit, mais est-ce qu'on peut venir aujourd'hui? Il n'y a pas de souci, nous on est là jusqu'à, voilà. Tous les jours on est là. Et comme tu es là concerné, il ne faut pas être timide, non habitué à la caméra. Ouais. Si tu as des questions à poser, tu les poses. Et puis on essaie de te donner des réponses, quoi. Inch'Allah. Donc si tu as marié musulman aussi là, il faut t'apprêter. Le juge veut prendre des femmes là. Ah. Ça là, à ce moment-là, il faut que tu te dises, hein. Demain, tu as dit non. Ah, il m'a dit, il va me marier. Voilà, aujourd'hui, il dit, ses parents lui ont donné femme. Si ses parents lui ont donné femme là, c'est deuxième femme, c'est troisième, c'est quatrième. Mais il y a des frères aussi, ils s'en vont jurer devant femme. Ils jurent qu'il n'a jamais pris deux femmes. Dans 5 ans, il a oublié de jurer là. Alors, il dit, oh les croyants, respectez fidèlement vos engagements. Alors, on sera interrogé au sujet de l'engagement. Ce que tu ne peux pas faire là, il ne faut pas dire ça au départ. L'islam autorise de prendre 2, 3 jusqu'à 4. Il dit bien autorise, mais ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. On est nombreux comme ça, qu'il y a une seule femme, on est à l'aise avec nos femmes, on n'a pas de problème avec quelqu'un. Maintenant, certains prennent 2, 3 femmes à cause de la situation dans laquelle lui-même se trouve. Chacun connaît sa réalité. Voilà. Donc, voilà un peu. Même dans la Bible, si tu es chrétien, tu étais chrétien quoi? Catholique, ok. Voilà. Donc, dans la Bible, là, c'est autorisé. Hein. On peut prendre, même chez les féticheurs, là, on peut prendre plusieurs femmes, non? Il n'y a pas de limite chez nous. Il n'y a pas de limite chez vous? Tant que tu as les moyens. Même si tu as les moyens de nourrir, tu prends. Tu vois comment chez vous là, c'est pas ordonné. Hein. Tu vois pourquoi je te dis que tu n'es pas africain? C'est chez nous. Chez les Africains. Attends, c'est tous les rois africains qui avaient. Tu vas mourir la fille là. Ok, bon. Faut pas te regarder. Lui là, les féticheurs, faut pas le regarder. Elle va tomber. Voilà, donc c'est un peu ça. Si tu as des questions à poser, je te écoute avec. Non, si elle te dit, on a posé à elle, tu ne peux pas la convaincre. Non. Toi, tu as présenté féticheur ici, nous on a présenté l'islam quoi. Convaincre quelqu'un contre l'islam à ce moment-là. C'est pas. Je ne veux pas utiliser les choses. Je vais les en termes. Non, c'est pas faux. Mais tu me comprends quand même. Faut laisser l'Africain. Tu me comprends quand même. On se comprend. On se comprend, non? Faut taguer mon truc dessus. Non, d'accord. Donc tu as des questions à poser? Pas pour le moment, non. Bon, pour devenir musulman, fais comme ça. On va répéter l'attestation de foi. Ouais. Excusez-nous, s'il vous plaît. On parle de véritable. Voilà, ici, on ne parle pas de Dieu. Il faut dire Ashhadu an la ilaha la ilaha la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasoulou Allah. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. À part Allah. Et Mohamed est le messager d'Allah. Jésus-Christ, il est le messager d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Voilà, il faut descendre ta main. Parce que tu es catholique, c'est pour ça que j'ajoute Maman Marie. Parce que dans le catholicisme, voilà, il y a beaucoup de vénération envers Maman Marie. Donc, voilà, tu es devenu musulmane. Tu dois savoir qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le messager d'Allah. Jésus-Christ n'est pas Dieu, n'est pas fils de Dieu, c'est un envoyé de Dieu, de l'Éternel. Maman Marie également, elle est la servante d'Allah. Dans le Coran, Allah lui a dédié une sourate complète qui est dédiée à Maman Marie. Donc c'est pour ça que, voilà. Donc actuellement, tu es devenu musulmane. Ton nom que tu as, tu peux garder ton nom, comme tu peux prendre le nom qui te fait plaisir.
je vais demander à le frère qui est au salon là, il va te donner un tapis de prière. On avait des voiles, il n'y en a plus. Normalement, on donne des voiles. Et puis, attends, il va voir s'il y a quelque chose de... S'il y a beaucoup, c'est moi je vois. Moi, il a donné Boubou à féticher, quoi. Pour le musulman, c'est pas mieux. Hein? Jamais devenu musulman. Ça arrive pas à me convaincre. Non, non, non. En fait, dans ce système-là, voilà. Et ça, tu as la chance. Non, mais j'ai dit, c'est pas parce que je réponds à quelque chose. C'est Lam Yara qui a donné. C'est fini, hein. Lam Yara, le roi du bazin. On va aller. Attends, la caméra est ici. On va aller voir Lam Yara, le roi du bazin, parce qu'on en a plus. On n'a plus de bazin. Voilà. Pas de définition d'adhérence. Adhérence, c'est quoi? C'est coller des choses, c'est ça. Voilà, Lam Yara, le roi du bazin. S'il nous suit, voilà, dernier bazin qu'il nous avait donné depuis Ramadan. C'est le dernier qui est là. On va donner ça à la soeur. Et on ira le voir, Inch'Allah. Il a toujours dit comme ça, prendre l'engagement. Si on n'a plus de bazin pour les convertir, on vient le voir. Il va donner toujours des bazins pour les convertir, Inch'Allah. Qu'Allah récompense Lam Yara, qu'Allah met ça dans la balance de ses bonnes actions pour ce qu'il fait pour la communauté musulmane dans sa généralité. Et voilà. Donc, Lam Yara, c'est le roi du bazin. Il est à Trécheville. Il est à Makori également. Il est à Bobo également. Et il est en train de s'étendre un peu sur le territoire ivoirien, Inch'Allah. Sans compter les grands cadeaux qu'il fait, n'est-ce pas, dans des frontières, beaucoup de pays. Et il fait des dons à des personnes comme ça qui, n'est-ce pas, ont fui la guerre, les personnes qui sont un peu dans la détresse et tout ça. Donc, voilà ça. Je le mets à la soeur et puis on va lui donner un tapis de prière, Inch'Allah. C'est Lam Yara qui a donné. Barakallahu fik. Ma soeur, ça c'est pour toi. C'est Lam Yara qui a donné. C'est le dernier bazin qu'on a. Et Inch'Allah. Donc tu es devenu musulmane comme ça. Et puis bon, comme le frère est là, lui il est musulman déjà, donc il va t'apprendre à prier, Inch'Allah. Pardon, si tu sors au salon là, tu dis à le frère là, il n'a qu'à prendre un tapis de prière dans la barrique qui est là, il va donner à la soeur. Voilà, et puis c'est bon quoi. Donc ma soeur, il n'y a pas de souci, vous pouvez partir. Tu es devenu musulmane, Allah t'a pardonné tous tes péchés passés. Jusqu'à maintenant, si tu as commis d'autres péchés sans le savoir, Allah pourra te pardonner. Mais si tu fais exprès de commettre des péchés, on ne boit pas l'alcool, on ne mange pas le porc, il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas. Et donc, il faut t'abstenir de tout ça. La Bible confirme cela également. On ne mange pas le porc dans la Bible, on ne boit pas l'alcool également. Merci beaucoup. Bien sûr, c'est lui qui est mieux placé pour lui montrer ça, la grande ablution. C'est ce qu'elle fait d'abord avant de prier. Et la prochaine prière qu'elle va faire, c'est demain matin, Inch'Allah. Voilà, donc il va la prendre un peu. Son mari est musulman. Ouais, il est à côté de toi, le voit. Mais pourquoi c'est maintenant? Pourquoi pas depuis le début? Non, elle est chrétienne. Non, en fait, on n'oblige pas quelqu'un à devenir musulman. Ah, c'est maintenant que tu es prête maintenant. Voilà, sans obligation, quoi. Toi, par exemple, tu es passé ici, là. Attends ça, toi, tu es passé ici, non? Un matin, on a dit, il va sortir ici, non? Moi, elle dit non. Comment je vois la femme? On tue les gens pour devenir musulman. Alors, il parlait à la femme de ce que son mari a dit. Non, on lui a demandé, elle est obligée. Moi, je te regarde, tu ne sens pas quelqu'un qui va dire non. Même tes ancêtres n'ont pas vu ça. Elle a dit non, parce que je ne sens pas quelqu'un. Maintenant, moi, je te connais. Voilà, pose-lui. Est-ce que toi, tu sais depuis quand ils sont mariés, puis c'est aujourd'hui là? Non, moi, je dis ce que je vois. Mais toi, tu vois rien. Si toi, tu vois. Ça sera depuis le premier jour de la vie. Il y a son comportement, il y a sa manière de se comporter. Non, ça on continue ici. Il nous reste 10 minutes pour finir. Voilà, voilà comme ça, merci. Dis au frère, il va te donner un tapis de prière, Inch'Allah. Merci beaucoup, ma soeur. Je n'ai rien dit, je n'ai rien fait. Je n'ai rien dit. Maman, moi, c'est le terrain que je suis pas venu pour ça. Bon, on va laisser. On va terminer, on a 10 minutes pour terminer. On va laisser son truc là, on va laisser son 5 là. Il ne peut pas à partir d'ici. On va laisser c'est possible, oui. Il n'a qu'à me donner pour une banque là. Voilà. Dans ma batterie là. Voilà. Mon portable, il n'est pas pu filmer, il ne peut rien faire des vidéos là. Il est dit c'est pas grave. On ne quitte pas sur ma question. Il va finir d'état. Il va finir. C'est toi qui as raison, mais moi je t'ai posé une question qui n'a pas répondu. Ah, c'est lui la raison. Il n'y a pas de débat. C'est comment je discute avec quelqu'un là? Quand je vois que ça ne peut pas avancer là, je dis que tu as raison. Hein. Non, ça là, c'est pas tu sais que tu pas démonter ça. S'il avait vu une faille dedans là. Maintenant, moi je peux. Non. Moi quand je dis pas pour ça, je peut-être pas dedans. Moi j'ai des mots à savoir dans la sourate là, puisqu'il faut un ovule. La sourate là, le mot qui désigne ovule dans la sourate là, il n'a pas me donné. Est-ce que Allah il t'a parlé de ça dedans d'abord? Mais il y a un ovule.
Si tu fais enfant sans ovule, c'est que c'est pas enfant. C'est comme par exemple, donc Allah devait parler par exemple. Si tu as parlé de spermatozoïdes, il vient, il te pose une question. Allah a créé l'homme, non? Et dans le Coran, il a dit d'argile, du néant, de poussière, etc., etc. Il devait dire par exemple dans l'homme là. Attends, il y a fini de parler. Allah devait dire par exemple dans l'homme, il y a le sang. Et dans le sang là, dans la sueur là, il y a le sel. Adam il devait dire tout ça là, non? Alors, il faut réfléchir. Ici, on réfléchit aussi. Oui, mais on a laissé un terme où il a donné des termes techniques. Pourquoi le plus important? Mais tes ancêtres ne peuvent rien dire de tout ça. Pourquoi tu viens contredire? Mais pourquoi le plus important n'a pas donné? Pardon? Le plus important, l'ovule. Pourquoi il n'a pas dit ça? Et les autres qui l'ont dit, c'est pas important quoi. Il pourrait dire même que les. Mais quand il te dit spermatozoïde là, ça ferme tout. Mais l'ovule, quand même. Ah frère. Je t'ai posé la question, ça va dans le sens. Attends, je vais t'en gagner. Mais c'est ça va quand même. Mais quand il te dit super là. Ça ne prend pas, c'est quand il fait ça prend pas un mois. C'est inutile. Bon, attends, on va te poser une question. Moi, je te poser une question, pardon. Pardon, dis-moi, tes ancêtres ont créé l'homme comment? Bébé dans ce monde là, pardon. Et je te dis qu'on ne connaît pas. Non. C'est pas nous on a créé l'homme. Mais vous dessus, tu es un créateur, alors que tes parents n'ont rien créé. Vous fabriquez bois pour aller vous procéder devant bois là. Il y a pas une question. C'est ce que tu as dit là. Il vient ça. Attends, faut pas me détourner. Sinon, le frère demande si tu as pris son numéro, qu'on doit l'ajouter. Ah, pardon, tiens, il faut écrire ça ici et puis vous m'envoyez ça. Merci. Il veut savoir quelque chose. Supposons que ça, c'est ton fétiche. Oui. Non, mon fétiche, je ne sais pas comme ça. Il dit supposons. Bon, il prend noir là. Faut pas prendre quelque chose. Vas-y, parle. Non, moi, c'est mon exemple, il donne. D'accord. Voilà ton fétiche que tu adores, qui te protège. Le feu prend là où le fétiche là se trouve là. Entre toi et puis le fétiche, qui protège qui? Qui doit secourir qui du feu là? Le fétiche derrière. Je te pose une simple question. Mais si on devait t'expliquer. Est-ce que le fétiche est quelque chose? Si tu n'expliques pas, tu peux pas comprendre. Le fétiche, le truc que tu vois là, ça s'appelle un portail. Ça veut dire, c'est la voie par laquelle tu passes pour atteindre quelque part. C'est des voies là, il parle. C'est pas important, lui il n'est pas important. Non, il est important, sinon il ne serait pas là. Il n'est pas important. Non, il ne serait pas là. Je veux savoir, le fétiche là-haut et toi, quand il y a le feu dans la maison, qui protège qui? Il faut le fétiche de prochain. Si c'est un vrai fétiche, il parle pas de. Donc vous pensez qu'il suffit de prendre un bois, de déposer, mettre ça. Avec tout son esprit qui est en lui là, quand le feu vient là. Tu as déjà vu une cage de fétiche au village en train de brûler? Tu as déjà vu ça? Je t'ai pas posé, il te pose une question. Plein! Il y en a plein! Il a dit une chose. C'est une porte. Oui. Je sais qu'il va parler de l'exemple. L'esprit passe par. C'est ça même. Exemple, c'est une porte, non? Maintenant, on retient la porte, non? Paul dit qu'est-ce qui est important dans cette porte-là? C'est quoi qui est important? Comme quoi? Comme tu dis ça, c'est pas important. Tu dis c'est pas important que c'est une porte. On peut reconstruire une porte. Ouais, maintenant qu'est-ce qui est important? Une porte qui est important. On peut reconstruire une porte. Maintenant, dis-nous ce qui est important maintenant. Si ton fétiche. Enfin, moi je dis toujours. Écoutez-moi. On n'a pas dit on peut pas. Je dis toujours. En fait, tu réponds pas à nos questions. Non, je vais te répondre. Il ne peut pas répondre aussi. Je vais répondre. Tu vas répondre avec tu as compris. Je dis toujours que si moi j'adore un fétiche et que quelqu'un insulte le fétiche devant moi ou que quelqu'un chute le fétiche, je vais lui dire. Tu m'as dit tu peux me protéger, tu m'as dit tant. Voilà quelqu'un qui t'a fait ça. Je sais que tu es pur d'âme, tu es bon, je ne vais pas l'attaquer. Mais moi je veux que tu lui fasses quelque chose pour moi me montrer que tu. Il ne peut rien crier. Fétiche là peut rien crier. Et si rien ne se passe, je t'abandonne. Mais il ne peut rien crier mais même. Le fétiche c'est pas un dieu. On n'a pas dit c'est un dieu. C'est entre toi et un truc, un esprit. Mais c'est pas grave. Moi je vais la venir. Est-ce que tu as répondu? Tu ne peux pas répondre. Tu peux pas répondre à notre question. Et puis nous on te répondre. Il a dit deux choses. Ça c'est pas le fétiche n'est pas important. C'est un portail. Exemple c'est un portail. Oui. On est d'accord. Et dans un portail on sait que toi tu rentres pour quelque chose sort de ce portail. Oui. Il y a deux cas. D'accord. Mais c'est un portail, c'est pas important. Mais qu'est-ce qui est important? Je sais pas. Moi je n'ai pas compris. Tu comprends ta question? Je répète, tu vas comprendre. Non, j'ai compris. Le fétiche n'est pas important. Ce qui est important là c'est quoi? L'esprit. L'esprit non? Voilà, mais l'esprit, j'ai pas à l'adorer dans un autre point. Calme-toi. Mais depuis on a entendu casser la mosquée là, vous avez dit on a cassé cage de quelqu'un qui a un fétiche. On a vu ça plein à Abidjan ici. Au village, on casse ça. Je ne parle pas des gens qui se Réponds à la question. Je ne parle pas des gens qui se lèvent pour venir brûler, non. Il dit, c'est juste un portail, sinon c'est pas important. Ma première question, dans ton esprit là-haut, depuis quand l'esprit a besoin de porte? C'est pas Dieu, c'est pas Dieu. On n'a pas dit c'est Dieu, on dit esprit. Tu appelles quoi un portail? Même génie. Qu'est-ce que tu appelles un portail? C'est que toi tu as montré ton portail là, c'est que tu as montré portail là. C'est ça là, tu as montré portail. C'est pour que tu comprennes. C'est moi, elle dit. C'est pour que tu comprennes. C'est qu'on lui donne là. C'est pas là-bas, on lui donne. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Pour moi, il faut. Attends, ton Dieu, on lui fait don quoi. Et je répète
Je répète pour la dernière fois, le fétiche, c'est pas un dieu. Le fétiche... On n'a pas dit c'est un dieu. C'est ce qu'il a dit. Non, je suis en train d'expliquer. Pour ceux qui suivent, un fétiche, c'est pas un dieu. Un fétiche, il sert à quoi? Il a la représentation d'un esprit. L'esprit là, c'est qui? Il est la représentation d'un esprit. Et cet esprit, c'est pas ce fétiche-là. Je parle pas d'un bois. Les vrais fétiches. Ils sont constitués de quoi? Moi, je ne peux pas savoir. Je ne suis pas un truc, je ne peux pas savoir. Il y a des fétiches. Tu connais rien. Tu n'as pas l'autorisation de toucher, tu vas rester. C'est pas grave, on va aller sur pour vous. Non, c'est grave, hein. On ne peut pas quitter là-bas comme ça, frère. Moi, j'avais peur au début, c'est quoi? Il y a des questions, je vous pose des questions que vous ne pouvez même pas répondre. Non, mais c'est ce qu'il a dit au départ. Quand vous me laissez poser des questions, moi j'ai demandé à savoir, j'ai posé une question à savoir, donne-moi un seul des miracles, parce qu'il y a beaucoup de miracles dans le Coran. Quelle sourate est interprétée comme un miracle? Vous avez dit le Coran, donc on est quitté dessus. Parce que si on passe cette base là, moi je t'ai demandé. Et j'ai demandé à Aka. Non, pas à Aka. Mais toi tu n'es pas venu chez Buzz même. Non, tu n'es pas venu chez Buzz. Non. J'ai demandé à Cheikh Adam, plus de Cheikh Adam dans un de ses lives. Qu'est-ce qui prouve que votre prophète s'adressait vraiment à un quelconque Dieu? Et j'ai pris un exemple à savoir, si je m'assois ici, je vous dis que je suis venu vous contrôler en tant qu'un policier, je risque quoi? Si je ne suis pas un vrai policier, je risque quoi? Tu risques quoi comment? Oui. La prison. Voilà. C'est le risque, non? On est devant une gendarmerie. Donc, parce qu'on est devant une gendarmerie, même si c'est pas venu en tenue, tu peux te dire, comment on est devant une gendarmerie, je ne peux pas venir mentir et dire que je suis policier. C'est ça. Même s'il n'y a pas présenté quelque chose, le risque est grand. Si je te dis, je peux un camion à 1 tonne en plein allure, je peux le bloquer. Soit tu sais que je ne suis pas fou et tu crois. On veut voir les preuves. Voilà. Le truc là, il risque quoi? D'être écrasé. Ton prophète, il risquait quoi? En quoi faisant? Si il ne s'adressait pas à un quelconque Dieu, qu'est-ce qu'il risquait? S'il ne s'adressait pas à quelqu'un Dieu, si ce n'est pas un Dieu qui s'adressait, si ce n'est pas. Bon, il a appelé son Dieu Allah. Si ce n'est pas. Bon, on va dire Allah, c'est le créateur de l'univers. Si ce n'est pas le créateur de l'univers qui l'a envoyé là, qu'est-ce qu'il risquait? Il ne sait rien. Il ne sait rien. Donc, il n'y a pas de risque, pas de truc. C'est-à-dire? Il n'y a pas de vérité ici, il n'y a pas de risque. Je t'explique maintenant. Quand on dit risque, il revient là. À ceux à qui il parlait là, quand il est venu leur dire c'est Dieu qui m'a envoyé, etc., ils ont voulu le tuer, non? Ils ont voulu le tuer. Ils ont voulu le tuer. Seulement il les a dit. C'est parce qu'il pensait à faire chier les gens. Je viens, arrête ça. Il ne faut pas utiliser. D'accord, excusez-moi. C'est parce qu'il a m'aidé les gens. Je viens. Aucun prophète n'est venu parler de la part de Dieu si on n'a pas tenté de le tuer. Je suis en train de partir loin. Je t'ai demandé à savoir qu'est-ce qu'il risque. Je suis en train de t'expliquer maintenant. Quand on te pose question, quand on te pose question, tu dis que tu ne connais pas, non? Mais toi tu connais. Quand toi tu ne connais pas là, en fait quand on ne connaît pas, on se met à la place de l'élève maintenant. Je suis venu avec une liste de sourates. C'est ça, c'est qu'il risque d'aller en enfer. Quel enfer? Comment il risque d'aller en enfer? Et c'est Dieu qui l'a envoyé vraiment, il vient mentir là. Il va là. L'enfer qu'il a décrit le paradis là, ça vient de lui, sa bouche. Donc vous concevez. Mais contredit ça. Vous concevez. Non, on contredit ça avec la logique. Vous concevez que. Mais il faut contredire maintenant. On te Dieu n'est pas dans ta logique. Dieu est au-dessus de la logique. C'est toi qui travailles une logique. Dieu n'est pas au-dessus de la logique. Quand tu es en train de poser une question sur surnaturel, le monde est très logique. Le monde est très logique. Le monde est très logique. Mais Dieu n'est pas logique parce que Dieu n'est pas dans le monde. Et puis pourquoi il a fait le monde logique? J'ai dit Dieu est au-dessus de logique. Ça c'est un truc. Dieu là, personne ne peut le sonder. Personne ne peut le sonder. C'est que le gars là, ça c'est lui. Il est venu chercher popularité. Pas venu chercher popularité. Non, c'est ce que je constate même. J'ai posé une question, tu peux pas répondre. On va arrêter même, c'est bon comme ça. Tu peux pas répondre, j'ai compris. Que, parce que tu ne peux pas venir faire un débat étant animiste face à l'islam. Tant, je ne connais pas. On te pose ça, je ne sais pas. On te dit ça, je ne sais pas. Mais on n'est pas dans je ne sais pas. Dès le départ, je t'ai dit quoi? Donc ce qui veut dire que dès le départ, non seulement quand tu ne connais pas quelque chose et puis le Coran en parle là, tu te soumets. Mais toi tu ne connais pas. J'ai voulu répondre avec la science, tu as dit non. Mais tu es venu ici en tant que scientifique. Et scientifique? Toi tu n'es pas scientifique. Le téléphone que tu as, c'est pas scientifique. C'est pas scientifique. J'ai dit moi, je ne parle pas de non. Si tu veux fuir, il n'y a pas de problème. Moi je vais rentrer, je vais aller continuer à faire mes lives. Je vais continuer à aller faire mes lives. Si tu peux pas répondre, moi je n'aime pas les gens qui viennent chez nous pour chercher buzz. Je ne cherche pas buzz. Il dit frère, écoute-moi. Je ne cherche pas buzz. Je ne gagne pas l'argent dans les vidéos. Il vient ça. Quand tu es venu là-haut, il t'a demandé qui tu es. C'est quelle question? Tu dis tu es animiste. On en dirait. Et j'ai dit quoi? Pas dit ça. Et j'ai dit quoi? Tu dis tu es animiste. Je suis venu vérifier
L'authenticité, quand je t'appelle l'authenticité de ton livre. Maintenant, l'authenticité de mon livre, face à qui? À un animiste. J'ai posé une question qui n'arrive pas à répondre. Personne n'arrive à répondre à cette question. C'est pas grave. C'est pas grave. On est face on dit l'islam face à un animiste. Mais on te pose question, tu dis, je sais pas. Au départ, ça, j'ai dit ça. L'animiste, je sais pas. J'ai décrit. J'ai décrit, oui. Est-ce que je t'ai dit que le fétiche prétend m'avoir créé? Moi, il t'a pas dit ça. Mais moi, j'ai dit ça. Maintenant, non. La question qu'on te pose, donc tu peux me demander qui a créé le non, la question qu'on te pose, c'est regarde, depuis quand la science s'acquiert dans l'animisme? Voilà. Un animiste qui enseigne la science, c'est où? Science dont toi tu parles là, c'est les blancs. La science dont tu parles, tu dis tu es africain, tu suis tes ancêtres. Je viens pas encore finir de parler, c'est ça ton problème. Si vous allez vous mettre ensemble, vous associez ma tête, il n'y a pas de problème. Alors que tu me donnais j'ai posé une question qui ne veut pas expliquer. Je vais te bloquer, tu dis qu'on est ensemble. On peut pas me mettre, on peut pas se mettre à deux contre moi. Tu peux même pas, même une seconde avec moi. Je t'ai posé une question dans le laboratoire. Mais moi je te dis tout simplement, toi tu es venu en tant qu'animiste. Maintenant tu veux démontrer avec la science. Tu te contredis toi-même. Parce que la science là, ça se base sur des faits. Or l'animisme, ça se base pas sur des faits. L'animisme rentre encore dans les croyances. J'ai dit, tu viens de parler d'esprit que tu adores. C'est des croyances. J'ai dit que on m'a agressé à couteau, c'est pas l'entrée. Tu parles de quoi croyance? Je crois que couteau m'a rentré. Mais c'est l'animisme qui t'a. C'est le fétiche qui t'a protégé. C'est pas possible. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous. Non, attends, c'est pas le fétiche qui t'a protégé. Tu as parlé de croyance. Je t'ai dit que la. Non, mais c'est une croyance. Mais est-ce que c'est pas vrai? Non, attends, c'est le fétiche là qui t'a sauvé. Attends, c'est ta croyance, non? Mais quel fait réel l'islam? Avec quoi? Qu'est-ce que. En fait, si tu comprends ce que j'ai dit, moi je perds mon temps. En fait, franchement, c'est moi qui perds mon temps. C'est vrai. C'est moi qui perds mon temps. Voilà, tu perds ton temps. Vous fuyez les. Parce que moi, j'ai posé une question très simple. Est-ce que cette question. Voilà, tu perds ton temps. Tiens. Est-ce que ma question que j'ai posée t'a répondu? Est-ce que la question que j'ai posée t'a répondu? Qu'est-ce que risquait ton prophète? C'est pas. J'ai dit. Je t'ai posé une question. Ça pas de cette question que vous êtes élevé. Ça pas de cette question que vous êtes élevé. C'est pas la première fois que ça m'arrive. C'est pas la première fois que ça m'arrive. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Cette même question là. Chaque fois que je c'est parce que tu as dit il fait chier les gens. C'est les propos. Je me suis excusé. Voilà, on a accepté ton excuse, non? Maintenant, quand ton Dieu dit que moi je suis sale et tout là, je dois accepter. Quand il a dit quoi? Quand ton Dieu dit que je suis sale et impur là, c'est pas un juge. Il a dit quoi à qui? Il a dit ça à qui? Ça est dans le Coran. Les mécréants sont sales et impurs. Ah, tu es mécréant, tu reconnais, non? Mais bien sûr. Mais est-ce que c'est faux ce qu'Allah dit? Je suis sale et impur. Non, il demande. Donc t'es en train de m'insulter. Je te demande. Quand Dieu dit la vérité, non? Attends, il te demande. Il veut savoir, hein? Il veut savoir. Il veut savoir. Moi, j'ai posé une question à savoir. Pourquoi tu réponds pas à la question? Arrête de créer un peu le désordre, frère. Qu'est-ce que le prophète risquait s'il disait pas la vérité? Maintenant que je l'ai bloqué. T'as bloqué dans quoi? Vas-y, pose la question. Pose la question. Non, ça va. Non, vas-y, c'est pas un peu désordonné, quoi. Frère, faut pas te jouer les savants. Je vais poser une question. J'ai pas écouté. J'ai pas écouté savant. Pose-moi la question. Pose-moi la question. Moi, je t'ai posé une question que personne n'a essayé de répondre. Vas-y, pose-moi la question. Si je vous réponds pas à vos questions, vous savez pourquoi vous ne répondez pas à ma question? C'est pour ne pas qu'on s'attarde sur la même truc. Moi, je veux qu'on fasse ma question. Oui, ma question. Tu dis que tu es en train de démontrer la science, non? Depuis quand la science se retrouve dans l'animisme? C'est la question. La science ne se trouve pas dans l'animisme. Mais pourquoi tu ne parles pas de science, c'est pourquoi? Maintenant, est-ce qu'un féticheur. Non, moi, je pose la question. Je t'ai venu en tant qu'animiste ou scientifique. Tu m'as posé une question, je réponds. Laisse-moi poser une question. Non, tu n'as pas répondu à celle-là. Est-ce logique? C'est une suite de ma question. Est-ce que. Non, je vais répondre à 1000 questions. Tu vas aligner, mais réponds à ma deuxième question d'abord. Est-ce que tu es venu en tant qu'animiste ou scientifique? Quand il m'a appelé, quand je l'ai appelé, il m'a demandé ma religion. Non, pas quand tu es arrivé ici. Quand tu es venu ici, là, tu as dit il m'a demandé ma religion. Il m'a demandé ma religion, j'ai répondu. Tu as dit que tu es quoi? Il m'a demandé ma religion, donc je dois dire que je suis scientifique. Ma religion, c'est quoi? Je dois dire que je suis scientifique. Pourquoi vous posez les questions que vous voulez qu'on réponde à vous? Non, mais c'est que quand tu es venu, il a dit que tu es quoi? Il a dit que tu es quoi? Ok, tu es docteur. Je suppose que tu es docteur. Si tu demandes ta religion, tu as dit quoi? Mais il a dit qu'il est musulman. Mais pourquoi tu me dis non que. Dans la science, c'est une science. Est-ce que c'est une religion? Attends, il pense qu'il va bloquer. C'est ma religion, t'as posé. Attends, non, t'as posé question. Moi, je pose ma question. Moi, je pose la question. Moi, je suis musulman. Moi, je pose ma question. Tu m'as posé une question. Non, t'as fait quoi? Tu m'as posé sa troisième question qu'elle a. Mais tu viens de me poser une question, tu vas répondre. C'est ma troisième question qu'elle a. Tu dis, tu supposes que je suis médecin. Maintenant, si tu me demandes ma religion, il a dit quoi? C'est ça, non? C'est une question. Maintenant, je réponds. Oui. Je suis médecin, supposons. Oui. Et puis, je me demande ma religion. C'est quoi ta religion? Je vais dire c'est l'islam. Oui. Mais le souci c'est que si moi je viens vers quelqu'un pour faire un débat là,
Si je suis la médecine, il est resté dans le cadre de la médecine qui est ma fonction. Si je suis ma religion, il est resté dans le cadre de ma religion. Tu t'es présenté ta religion en tant qu'animiste. Le débat doit rester dans ta religion. Est-ce que tu penses que moi je suis venu côté sciences et développement, est-ce que tu penses que moi je suis venu pour venir te dire que pour adorer Vichy? Moi je suis venu comme ça. Moi je suis venu te dire que ta religion n'est pas vraie. Et si on reste. Donc, si vous me posez des questions, si vous me posez des questions à savoir